rappelle tout le monde. Fais le shalom avec tout le monde. Pourquoi? Quand il y a le shalom, il y a de la hardout. Quand il y a de la hardout, il y a de la bracha. Et quand il y a de la bracha, Hashem mevarech et amo ba shalom. Provoque le shalom. Enterre tes haches de guerre. Enterre ton côté tunisien. Ou rahmoud baba, alors là, je crève et je meurs. Enterre tout ça une fois pour toutes. Le tassé shalom comme l'Yehudi ve Yehudi. Surtout de qui on parle, Vekar Gamken, Hashem Islachlo. Et ça, j'ai dit celui qui est capable de faire le shalom Behemet. Pas le shalom, tu vas bien, ouais, comme la banque, elle m'a appelé, je t'appelle. Parce que, on sait jamais, peut-être c'est à cause de toi que j'ai des problèmes à la banque, donc je veux faire la paix. C'est pas comme ça. Je vous conseille pas du tout de prendre ce chemin-là. D'accord? Pas du tout. Non, des gens, ils sont teubés, ils peuvent le faire comme ça, je vous dis. Et surtout avec qui? Au sage de rajouter, avec son épouse, on va y arriver, parce qu'après il parle du Shalom Bayit, et surtout ses parents. Vous ne pouvez pas savoir combien, Baruch Hashem, on aura peut-être le mérite d'avoir tes parents à la choupa. Ta mère, Bezrat Hashem, en général, je ne commence pas une choupa tant que les parents ne bénissent pas leurs enfants. Quand il y a la bracha des parents, qui sont les shutafim d'Hashem, les associés de Dieu dans la création d'un enfant, c'est ce qui donne vraiment l'élan de bénédiction pour l'avenir des enfants. Des parents qui maudissent leurs enfants, c'est un freinage absolu dans le mazal. Des parents qui bénissent leurs enfants, c'est une route ouverte pour les enfants et pour l'avenir. La reine fait très attention, celles qui sont nerveuses, en disant, de toute façon, toi, tu aimes bon rien, tu ne réussiras jamais rien dans ta vie. Tu viens de maudire ton fils, Kika Bleder. 20 ans plus tard, je ne comprends pas, il ne fait rien de sa vie, sache que c'est à cause de toi, et que tu subis maintenant dans la chambre, le mec est là-bas, pierre comme ça, on dirait la Joconde, à cause de ta bouche. Fais très attention. La nervosité tue le calme. Ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. J'essaie de mettre un peu d'humour pour un cours Rasra comme ça. Et si ça s'est produit, Si ça s'est produit, malheureusement, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu lui trouves un travail toi-même. Mais une maman qui parle. Alors, vous avez... Non, mais moi j'ai toujours foutu les antidotes. L'antidote de quelqu'un qui a malheureusement dit une mauvaise parole sur ses enfants, il passera son temps à dire de bonnes paroles sur ses enfants. Et Hachem, vous savez ce qu'il va lui faire? À cette personne, il va mettre son enfant dans une situation encore plus nénère. Et avec tout ça, il va travailler encore plus ses midotes. Il va encore plus le bénir. Et Hachem lui dit, maintenant que tu as travaillé tes midotes, je prends pour moi. Ça marche? Razak. Omer Rabbi Nachman. Ce soir, Rabbi Nachman. Lui, ce que j'aime avec Rabbi Nachman, c'est que lui aussi, il jette toujours des solutions à la badou. Alors, ce que je vais dire, ça va vous paraître bête, mais c'est ça toute la Torah de Rabbi Nachman. C'est qu'elle paraît simple, mais elle est d'une profondeur à se noyer. Ça va pas dire Rabbi Nachman, va parler avec Dieu. Voilà, j'ai fini. C'était Rabbi Nachman. Ça s'appelle la Hidbo des doutes. Voilà. Rabbi Nachman, il dit, ça va pas, va parler avec Hachem. Tu ouvres la fenêtre, tu lèves les yeux vers le ciel, et tu parles vraiment comme une fille avec son père, ou un fils avec son... Si c'est un garçon, pas shoot, tu parles. Il n'y a pas de secret. Comment on prie? Quand quelqu'un vient voir Rabbi Nachman de Bruxelles, il dit, comment on prie Dieu? Il lui dit, comme tu viens de me parler. Tu vois, tu m'as parlé, tu sais que je t'écoute, tu me vois. Tu parles comme ça avec Hachem, ça suffit amplement. Il a dit, alors, comment je priais pour quelqu'un qui est malade? Rabbi Nachman lui a répondu, Ribono Shelolam, Miskin, il est malade. Répare-le, donne-lui une bonne réfoua. Il lui a dit, l'élève, quoi, c'est comme ça, il n'y a pas de Rama Hevarim, Chassagidim. Il lui a dit non. Réfoua Shlema Bezrat Hashem, qu'il ait une bonne santé, qu'on le voit heureux, ressourire comme avant. Il lui a dit quoi? Des mots si simples. Il lui a dit, c'est là-bas que se trouve le secret de toute la parole, dans la simplicité des mots. C'était Rabbi Nachman, on avance.